avant de nous dire ce que vous aimez Non, moins dans le Marais. c'est pas moi qui aime le Marais, c'est le Marais qui nous aime. Moi, je n'ai pas aimé le Marais, moi je suis le Marais. Moi, je dis n'importe quoi. Alors on va commencer. Est-ce que vous voulez nous dire qui vous êtes, Antoine Carence? Non, absolument pas. Mais puisque vous insistez, je suis le directeur du centre de danse du Marais. J'ai fait des études comme ma mère de scientifique. Ma mère était pharmacienne, moi j'ai fait un DEA de biochimie. Mais j'ai pas réussi à conclure, donc ma mère m'a pris sous son aile et je travaille avec elle depuis 25 ans. Alors ma mère, si vous voulez, elle est née en 1936. C'est un enfant caché. C'est la définition d'un enfant caché. C'est un enfant qui est recueilli par des paysans, généralement catholiques, qui cachent l'enfant, qui l'amènent à l'église pour faire croire que l'enfant est catholique, pour éviter les rafles des Allemands. Les Allemands ont raflé les parents qui sont restés à Paris. Donc elle est orpheline à 6 ans. Et en sortant de la guerre, elle est élevée par la tante Ida, c'est-à-dire la sœur de mon grand-père. Et elle voulait faire une carrière de danseuse. Seulement ma tante Ida a dit « niet ». Donc elle est devenue pharmacienne avec sa sœur. Et elle savait qu'elle possédait cet immeuble, mais elle ne voulait pas l'approcher parce que ça lui rappelait toute l'histoire qui est derrière. C'est-à-dire, puisque c'est mon grand-père qui l'a acheté dans les années 30, ça lui rappelait sa filiation avec ce drame. Elle n'a quand même pas quitté le monde de la danse, ça prouve qu'elle était très accrochée à la danse classique. Elle suivait son cours de danse et son prof de danse lui a dit « Je n'ai plus de salle, je suis viré de l'endroit où je suis, est-ce que tu connais un endroit ?» Et en même temps, la salle qui est derrière nous servait de stockage au piano Magne. Ils ont déménagé, ils ont vidé la salle. Alors ma mère, elle rentre en février 71 dans la salle, et la salle est vide. Il y a du parquet. Tout de suite, ça a fait tilt. Je ne pense pas que ma mère avait une idée de développement aussi grand sur le centre. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que ça devienne le centre de danse du Marais tel qu'il est aujourd'hui avec ses 400 cours par semaine. Le premier grand studio de danse qui va ouvrir derrière nous, il va ouvrir en 1988. C'est-à-dire que pendant 17 ans, on va être le seul gros centre de danse parisien. Parce que même déjà avec 3 salles, c'était déjà pas mal. Et tous les ans, quand un fournisseur partait ou quelqu'un partait, on ne mettait pas les gens à la porte. Il y avait un prof nouveau qui arrivait dans la maison, un prof de danse orientale, un prof de flamenco. Et ma mère tout de suite dit « allons-y ». L'entassement des profs très variés, des salles aussi très variées, tout de suite ça a grimpé. En 10 ans, c'est devenu très connu dans le monde entier. Et on a été aidé par le fait que c'est très parisien ici, et le Marais encore plus, le quartier le plus visité de Paris, c'est le Marais. Quand on a la bêtise avec ma femme de vouloir manger des falafels un dimanche, on dit zut, on a toute la semaine, qu'est-ce qu'on fout là? On repart. Il y a 1 million de personnes. Des grossistes, souvent en papeterie. Au premier étage, je pense que c'était des fournisseurs. Et au deuxième étage, c'était des appartements. Il y a un appartement qui a survécu. Alors moi, ce que j'aime raconter, ce qui est peut-être totalement faux, mais enfin c'est une hypothèse qui me plaît, c'est que la Révolution, elle a un peu secoué tous les aristocrates du Marais, même peut-être un peu plus que les secouer. Et donc il y a énormément de châteaux, j'appelle ça des châteaux, des petits châteaux à la ville, mais il n'y avait plus personne. Donc peu à peu, je me renseigne quand même, peu à peu, qui c'est qui vient habiter des locaux qui sont libres? C'est des gens qui n'ont pas où habiter, donc ce sont des gens qui sont pauvres. Donc le Marais, socialement très haut dans les XVIIe siècle, après la Révolution, a baissé, est devenu tellement noir qu'il a presque recouvert le côté historique de la chose, puisqu'il faut que Malraux dise non, on ne va pas raser le Marais. Il était prévu de raser le Marais, vous vous rendez compte? L'histoire raconte que mon grand-père qui a acheté l'immeuble dans les années 30, l'avait acheté parce qu'il le revendrait à l'État, parce qu'ils allaient aligner les halles avec le Marais, c'est-à-dire que pour que les halles soient plus facilement accessibles au Marais, ils allaient leur raser l'immeuble. Dès qu'on a sorti la lessiveuse, c'est devenu comme un parc d'attraction. Le Marais, le problème, ça peut ressembler à un parc d'attraction. J'aime beaucoup le livre de la Disneylandisation du monde. C'est un peu ça, c'est un peu Disneyland. D'ailleurs, c'est notre
principal concurrent, c'est Disneyland.